Bonjour à tous. Alors je suis content de vous retrouver aujourd'hui car je sais que cette vidéo va aider un grand nombre d'entre vous. Alors bon, disons-le clairement, méditer, c'est pas votre truc. Et pourtant on l'entend partout. Trouve un endroit calme, allonge-toi sur ton lit et ferme les yeux. Vous n'en pouvez plus. Et je vous comprends parfaitement. Mais pourtant, méditer est nécessaire et je dirais même indispensable pour tous ceux qui ont entamé leur éveil spirituel. Cela va vous permettre entre autres d'élever votre vibration, de développer vos capacités spirituelles et psychiques, de clarifier votre esprit, de communiquer avec vos défunts ou vos guides spirituels, etc., etc. Mais comment faire si vous n'aimez pas méditer ou si vous ne souhaitez pas y passer des heures et des heures? Que faire si votre esprit divague à chaque fois que vous fermez les yeux? Ou si vous avez l'impression de ne rien faire, que c'est une perte de temps? Eh bien, je vous propose ici 5 méthodes de pleine conscience qui, j'en suis sûr, vont vraiment vous aider. Alors, posez votre casque et sortez du lit, c'est parti! La première méthode que je vous propose, c'est la fixation de bougie. Ça peut paraître bête, mais quand je prends le temps de regarder consciemment la flamme d'une bougie danser et brûler, je me retrouve dans une sorte de transe hypnotique. Je commence à me sentir très détendu, léger, avec cette merveilleuse énergie et présence qui m'envahit. Alors, ne vous prenez pas trop la tête, fixer une bougie est très simple. Vous avez juste besoin d'une bougie bien sûr, d'un moyen de l'allumer et d'une pièce confortablement tamisée. Alors, si je recommence une pièce tamisée et non complètement sombre, c'est parce que je ne veux pas que vous vous cogniez ou vous tombiez lorsque la bougie s'éteint. Ensuite, une fois que vous êtes en condition, placez votre bougie devant vous sur une surface stable et allumez-la, puis commencez à la fixer. Pendant que vous la fixez, soyez attentif à votre respiration. D'ailleurs, je vous recommande de prendre de grandes inspirations et de grandes expirations. Alors évidemment, assurez-vous de vous asseoir à une bonne distance de la bougie pour ne pas l'éteindre avec votre respiration. Prenez quelques instants pour pratiquer ça et voyez comment cela vous fait sentir. En regardant la bougie, remarquez les différentes couleurs de la flamme, comment elle brûle, si la flamme est haute ou basse, comment elle vacille, le type de fumée qu'elle produit. Votre vision, elle peut devenir périphérique. Vous savez un peu quand on vous dit que vous étiez parti loin. Eh bien cet état est génial, car il règne une grande paix intérieure et cela revient à méditer. Ne faites pas ça pendant trop longtemps, juste quelques instants chaque jour et voyez comment cela vous fait sentir au fil du temps. La deuxième méthode, elle est toute bête aussi puisque vous la faites tous les jours, c'est la respiration. Il existe des tas de façons de la pratiquer afin d'harmoniser votre corps et il y a même certaines techniques qui peuvent vous faire devenir euphorique. Alors rassurez-vous, on ne va pas aller jusque là. Et pour commencer, prenons une respiration très simple. Inspirez pendant 4 temps, retenez pendant 4 temps et expirez pendant 6 temps. Ensuite, il suffit juste de répéter le cycle. Et faites-le jusqu'à ce que vous sentiez que votre corps se réinitialise, que vous vous sentiez à l'aise dans votre corps et vous ressentiez un sentiment de sérénité en vous. Ça peut vraiment être très puissant lorsque vous êtes stressé et anxieux et que vous avez besoin de quelque chose pour vous calmer rapidement. Donc la respiration, franchement, essayez les exercices, vous allez voir, ça change tout. Passons à la troisième méthode, c'est ma préférée, c'est la marche de pleine conscience. Si vous regardez nos vidéos Une balade d'un sujet, on vous parle pendant 3/4 d'heure, voire 1 heure, mais ce que vous ne voyez pas, c'est quand la caméra se coupe. C'est que tout le trajet qu'on vient de faire, il faut le faire dans l'autre sens. Et bien généralement, on le fait en pleine conscience. Et encore une fois, c'est une méthode accessible à tous. Il vous suffit simplement de faire une promenade, idéalement en pleine nature, mais ça peut être dans votre quartier ou n'importe où ailleurs. Pendant que vous marchez, faites attention à tout ce qui vous entoure. Faites d'abord attention à la sensation de marcher à l'extérieur. Comment vos jambes se sentent à chaque pas. Comment vos bras bougent naturellement en marchant. Soyez aussi attentif à la manière dont vous ressentez l'air sur votre visage, aux odeurs, aux sons, etc. Alors une petite variante sympa à faire, c'est de jouer à un petit jeu où vous choisissez une couleur avant de sortir et vous remarquez toutes les choses de cette couleur pendant votre promenade. Ça peut vraiment être très amusant parce que vous allez voir, la couleur elle commence à vous sauter aux yeux et vous remarquez des choses que vous n'avez jamais vues auparavant. Chez nous, on a adapté ça avec les enfants
où le premier qui voit une voiture jaune met une pichenette à l'autre. Et bien depuis, je peux vous garantir que les trajets et les promenades passent beaucoup plus vite pour eux, et en plus, ça leur permet d'être pleinement dans le moment présent. Ensuite, la quatrième méthode, c'est de faire une activité que vous aimez. Alors encore une fois, c'est tout bête, mais ça marche vraiment. Avez-vous remarqué, quand vous faites quelque chose que vous aimez vraiment, vous êtes quasiment en pilotage automatique, dans un état hypnotique ou encore rempli de frissons. Et ça, c'est parfait pour vous vider la tête, monter votre taux vibratoire, vous nettoyer énergétiquement, ou même communiquer avec l'au-delà. Alors, ça peut aller d'un sport, d'activités comme le coloriage, la peinture, la création, la lecture et même le ménage. Alors bon, celui ou celle qui kiffe ça, qui n'hésite pas à me contacter en privé, j'ai du boulot pour lui. Non mais sérieusement, je prends souvent cet exemple en consultation, parce que vous savez, quand on fait du ménage ou la vaisselle, c'est quelque chose que l'on fait quotidiennement. Et bien souvent, on n'a pas besoin de se concentrer pour le faire, et notre esprit, il part souvent ailleurs. Donc, ça reste une forme de méditation. La dernière méthode, ça va être le jardinage. Alors, il n'y a pas besoin forcément d'avoir un jardin, des jardinières en appart ou rempoter des plantes marchent aussi très bien. Il n'y a pas de secret, la nature elle rayonne d'énergie, et le fait de jardiner consciemment vous met dans un état de bien-être, et en plus vous savez quoi, ça vous ancre également à la terre. Alors, pourquoi s'en priver? Dans la même idée, vous pouvez bricoler en construisant un abri pour les oiseaux ou carrément une table basse pour le salon. Le principal, c'est que vous fassiez quelque chose que vous kiffez vraiment. Allez, je vous donne une dernière méthode en bonus, ça va être de faire un puzzle. Alors il y en a que ça énerve, mais pour certains, votre esprit est totalement dans le moment présent, en vous concentrant, en cherchant les pièces, en prenant le temps ou en relâchant les tensions. C'est une véritable activité méditative. Donc, le but premier de toutes ces méthodes, c'est vraiment d'empêcher les pensées parasites d'encombrer votre tête. Et si vraiment vous éprouvez encore des difficultés à méditer, je vous donne des solutions à 7 causes les plus courantes dans cette vidéo. Donc là, pour le coup, vous n'avez vraiment plus d'excuses. N'oubliez pas que ces méthodes demandent du temps et de la pratique. Vous n'allez pas être à la perfection du jour au lendemain. Donc, commencez petit et voyez ce qui vous convient le mieux. Dernière chose, vous pouvez également tester nos méditations guidées. Nous en créons pour tous les goûts avec des intentions bien particulières. Et d'ailleurs, rien ne vous empêche de les combiner avec une autre activité. À vous de voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et voilà, j'espère vous avoir montré qu'il y a plein de façons de méditer et que vous le faites déjà certainement. Ne croyez pas que ces méthodes sont moins efficaces que de s'allonger sur un lit sans bouger et les yeux fermés. Autant vous mettre tout de suite dans un cercueil. Donc non, vraiment, mettez vraiment l'énergie et l'intention de ce que vous faites, c'est là que vous serez le plus efficace. Avant de se quitter, pensez à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. C'est grâce à vous que l'on pourra grandir et vous proposer de plus gros projets et même pourquoi pas créer des contenus avec d'autres personnes. Merci encore une fois à tous pour votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle vidéo.